Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, vidéo présentation de mon tout nouveau setup bikepacking. Alors l'année dernière, je vous ai présenté mon setup voyage à vélo, touring, donc plutôt randonnée plaisir, voyage. Là, on est sur vraiment pratique gravel, backpacking pur, donc c'est-à-dire 24-48 heures d'autonomie grand maximum. Donc avant tout ça, il faut que je vous parle du pourquoi, du comment j'ai acheté ce matériel. Tout simplement, je l'ai acheté par une envie de... Voilà, je voulais à la base participer à la Gold Nature is Bike sur 2 jours. Je ne l'ai pas fait cette année. Donc voilà, c'était impossible pour moi de m'inscrire sur cet événement. Et donc, il se trouve qu'il y a cette année la première édition de Bercé par le Loir. Et Bercé par le Loir, c'est un peu la petite sœur, j'ai envie de dire, de la Gold de Nature is Bike. Donc Bercé par le Loir, c'est un événement organisé par l'association Passionnément Gravel. C'est une épreuve 100% gravel avec 3 types de distances possibles au départ de Télocher. Départ de la Cité des Anges. Vous allez voir dans la vidéo que je ferai de l'occasion que c'est un endroit très atypique et à la fois super. Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai engagé sur la plus petite distance, c'est pour me tester. Donc malheureusement, cette année pour vous inscrire, c'est malheureusement trop tard, mais si l'aventure devait continuer l'année prochaine, n'hésitez pas à vous renseigner. Tapez simplement Bercé par le Loir ou allez sur la page de l'association Passionnément Gravel. Vous pouvez aussi les contacter par Facebook et par email. Donc pour me tester cette année, j'ai décidé de participer à la plus petite distance, je crois que c'est 150 km à faire sur 2 jours bikepacking. Donc pour moi le bikepacking c'est tout nouveau, j'ai plus l'habitude du touring, j'ai plus l'habitude du voyage au long cours, j'ai plus l'habitude de partir très chargé. Là on va partir chargé mais quand même à minima. Donc je vais changer de pratique et donc pour cela il a fallu que je fasse quelques sorties d'entraînement avec plus ou moins tout le matériel puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir tout le setup d'un coup. D'ailleurs, je remercie la marque Zefal et je remercie le commercial Zefal qui a fait un geste fort en me vendant les sacoches manquantes parce que j'avais vraiment du mal à les trouver. Et non seulement il les avait et en plus il m'a fait un joli rabais de 40% et m'a offert 2 porte-bidons à dégagement latéral et pour cela je le remercie. C'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai payé ce matériel. Mais j'ai eu un geste commercial assez fort et donc je sais que normalement tu regardes cette vidéo, donc je te remercie fortement. Écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter le matériel et puis je vous donne mes premiers ressentis avec les sorties que j'ai réalisées avec ce matériel. Donc on commence avec la sacoche de selle. La sacoche de selle, voilà, c'est une 11 litres sacoche de selle de chez Zefal. Donc elle est maintenue par un jeu de sangle et un scratch, voilà, au niveau du tube de selle. Il faut bien la serrer pour éviter qu'il y ait trop de jeu. Voilà, c'est le souci pour l'instant que j'ai avec cette sacoche. Franchement, elle est étanche, ça j'ai pu tester. Tous les équipements que vous voyez là sont 100% étanches à ça. Je les ai testés dans des conditions mais torrentielles, vous avez même pas idée. Donc voilà, donc c'est la 11 litres. J'ai hésité entre la 11 et la 17 litres et au final 11 litres me paraît suffisant. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi le bikepacking c'est pour 24-48 heures, allez 72 heures grand maximum. Donc voilà. Et j'ai pas besoin de plus de contenance ni de m'alourdir plus que ça.
Il va manquer un petit outil essentiel qui va être rajouté dès que je le recevrai, il va arriver un peu plus tard. C'est un stabilisateur de sacoche arrière, donc pour l'empêcher de passer de droite à gauche comme ça. Et en plus il sera équipé de 2 porte-bidons supplémentaires, vu que je pars à cause du cadre qui est quand même assez étroit au niveau du triangle là. Je pars avec 2 petits bidons, donc je vais pouvoir emmener 2 bidons supplémentaires, donc une réserve d'eau qui sera pas négligeable. Nouvelle update, j'ai enfin reçu mon stabilisateur de sel, de sacoche de sel. Du coup je le monte et puis je vous montre tout ça. Bah écoutez, une fois monté, ça m'a l'air pas trop mal avec les 2 porte-bidons supplémentaires. Alors voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est un Rhino Walk, donc je l'ai acheté sur Amazon, hein, j'ai pas acheté ça cher. Ça tient avec un système de vis par le dessous, voilà, juste sous la selle. Et je trouve que soit c'est la sacoche qui est un peu trop petite, ou alors le stabilisateur qui est trop large, mais je trouve qu'il y a quand même encore un peu de jeu. Après à voir quand elle va être remplie, mais là il y a quand même la largeur de mon doigt, c'est que d'un côté. Donc peut-être à voir une fois la sacoche remplie. Je sais pas encore, on verra bien, on testera directement sur Bercé par le Loir. Ensuite, on a la petite sacoche, je pense que c'est la Z3, voilà, sacoche de cadre, donc qui est maintenue par 4 points d'appui au niveau du cadre à l'avant, 2 au-dessus et une à l'arrière. Voilà, grande contenance, voilà, avec une petite pochette intérieure, voilà, un peu qui protègera, on va dire, le matériel le plus précieux. Voilà, je pense que c'est une double épaisseur étanche, bien pratique, une belle contenance à l'intérieur, franchement j'en suis très content. Et puis j'adore aussi le fait qu'ils aient mis ce petit anneau, voilà, parce qu'on pourra l'ouvrir en roulant comme ça, un simple coup de doigt et hop, voilà, assez simple. La sacoche top cadre, et top cadre, et top tube, c'en est pas une justement, c'est plutôt une sacoche qui va en dessous. Écoutez, c'est ma Nakamura en 1,5 litre qui me sert assez souvent d'ailleurs, hein, vélo taf, tout ça. Et écoutez, je l'ai simplement pris et remise à l'envers. Je ne sais pas encore si je vais l'emmener, je ne sais pas encore si je vais adopter le concept, parce que à l'envers, il ne faudra pas que je l'ouvre en marche. Mais si c'est juste pour mettre la nourriture ou des choses comme ça, je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, la sacoche avant, celle-là j'y tenais absolument. Ça fait très longtemps que je lorgne dessus. Voilà, c'est une sacoche 10 litres à l'avant qui me permettra de mettre la tente. Parce que oui, Bercé par le Loir, c'est l'aventure et c'est aussi le bivouac. Donc ce qui me permettra, j'ai une tente Forclaz 10 litres parce que je n'ai pas encore reçu la MT900, voilà, de chez Decathlon, qui sera ma prochaine tente. En une place, je ne l'ai pas reçue, je ne pense pas que je la recevrai d'ici Bercé par le Loir. Alors pour l'instant, je vais me contenter de garder ma Forclaz 2 places. Ouais, ça me sert pas à grand chose, mais voilà. J'ai au moins déjà une tente avec laquelle je peux partir. Donc j'aime beaucoup parce que y a le harnais, hein, voilà, qui se fixe, voilà, qui est réglable à plusieurs niveaux. Donc si ça va pas, on peut toujours la mettre un peu plus haut, on peut la mettre un peu plus bas. Voilà, donc moi pour l'instant elle est posée telle quelle. Après je verrai si je fais des changements ou pas avec le poids de la tente. Voilà, avec ce sac de 10 litres, c'est un simple pochon, vous voyez, hop, on ouvre tout simplement, et puis c'est scratché à l'intérieur. Voilà, hop, vous voyez, il y a un double scratch. Voilà, c'est maintenu par ce scratch, et une fois qu'on a scratché tout ça, on n'a plus qu'à la replacer à l'intérieur, et puis ensuite remettre les petits clips tout simplement
hop, et je l'ai mis de travers pour faciliter la main, hop. Donc voilà, c'est remis. Donc pareil, bien étanche. Donc il est temps que je vous parle des deux porte-bidons aussi de la marque Zefal. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu juste au niveau avec la sacoche, et puis voilà. Donc là c'est mes deux bidons de 500 ml, vous voyez, ça touche. C'est vraiment juste. J'essaye de jouer, de régler au maximum l'écartement. Hop, on va enlever un bidon justement pour vous montrer ces fameux porte-bidons à dégagement latéral. Donc l'avantage c'est que vous pouvez, si vous êtes droitier, vous pouvez faire le dégagement du côté droit, et si vous êtes gaucher, vous allez simplement enlever ces deux petites vis là, hop, et retourner, voilà, pour que le dégagement se fasse vers la gauche. Moi je suis ambidextre, mais bon, j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien boire du côté droit et manger de la main gauche. Allez comprendre pourquoi. Et puis voilà, et puis c'est bien plus pratique quand même. Voilà, en roulant, et puis comme je vous dis, avec les sacoches, avoir du dégagement latéral, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, donc oui, ils sont encore un peu raides parce qu'ils sont tout neufs, mais j'en suis pour l'instant très content. Au niveau du choix des roues, je verrai si je pars avec les roues d'origine, les matchs 1, tout dépendra de la météo. Et voilà, parce que je pense que je garderai sûrement ce combo, conditions sèches ou humides, je sais pas encore, on verra la veille du départ. Et en ce qui concerne la transmission, écoutez, vu que je suis beaucoup plus léger, j'ai pas besoin d'un plus grand étagement que ça, donc je vais partir sur ma cassette 1134 d'origine Shimano GRX, ce qui sera amplement suffisant. Je sais qu'il va y avoir pas mal de dénivelé, mais vu que j'ai des bonnes pattes en ce moment, ça devrait le faire. Et pour les pédales, toujours les Shimano EH500, voilà, donc côté plat, côté SPD, qui ont bien morflé d'ailleurs ces derniers jours avec la flotte. Et puis voilà, ce qui permet d'avoir le côté performance d'un côté et le côté détente de l'autre, s'il faut aller chercher le manger ou quoi aux caisses. Voilà qui conclut notre petit tour rapide du matériel. Donc je suis très content de l'avoir, je l'ai testé dans différentes conditions, maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc voilà pour ces quelques images de test avec les bagages, j'espère qu'elles vous auront plu. Pensez à liker, partager et commenter si le contenu vous plaît, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous aussi à la page Passionnément Gravel. Moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!